La danse des enfants sauvages, écrit par l'auteur Lamine Djeli, paru aux éditions Mains Ouvertes, est le livre à l'honneur dans ce numéro de Espace littéraire. Bonjour Monsieur Lamine Djeli, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour madame, merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire La danse des enfants sauvages? Y a-t-il des événements ou expériences personnelles qui ont influencé cette œuvre? Il faut dire que La danse des enfants sauvages nous a été inspirée d'événements réels, donc de faits réels. C'est le fait d'être membre d'une ONG des droits de l'homme et au cours d'une enquête sur le sort ou la situation des enfants en conflit avec la loi, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un phénomène qui est décrié par, on va dire, ses effets, ses résultats, mais au fond, il s'agit des enfants qui émettent un cri de cœur, qui ont besoin de notre aide, de notre soutien. Et nous avons estimé nécessaire d'échanger avec certains d'entre eux pour comprendre, on va dire, la situation en profondeur. Et cela nous a amené à nous dire, mais tiens, il y a une nécessité de mettre en jeu la réalité à laquelle ces enfants sont confrontés. Et c'est ce qui a justifié, on va dire, cette œuvre qui va au-delà même de la situation de ces enfants, pour prendre en compte aussi le cri de cœur de cette jeunesse que nous voyons aujourd'hui en train de quitter les pays africains en direction de l'Occident au prix de leur vie. Pourquoi les avoir appelés des enfants sauvages? Enfants sauvages parce que c'est l'expression qui est utilisée dans les zones où ces enfants interviennent. Puisque au début, on les a appelés des enfants microbes. Après, on les a appelés des enfants en conflit avec la loi. Mais quand vous allez dans les localités où ces enfants interviennent, dans les quartiers reculés, on les traite d'enfants sauvages, barbares, je m'excuse de l'expression, parce que leur mode d'intervention est un mode très violent. Et voilà pourquoi on les appelle ainsi. L'immigration, les agressions, les viols, les meurtres, la souffrance sont des thèmes abordés dans votre livre. Pourquoi cette thématique? Cette thématique parce que dans un premier temps, on voit l'immigration comme étant le fait de ceux qui veulent quitter leur pays pour aller chercher un lendemain meilleur. Mais on n'imagine pas forcément ce qu'ils traversent pendant le trajet. Lorsqu'ils quittent leur pays d'origine, ils coupent tout lien avec leurs parents et se retrouvent vraiment abandonnés à eux-mêmes. Sur ce trajet, beaucoup de choses se passent. Et c'est au cours d'une activité en rapport avec certains d'entre eux qui étaient de retour en Côte d'Ivoire et qu'une ONG voudrait aider pour leur insertion sociale que nous avons eu à échanger avec certains d'entre eux pour comprendre comment ça se passe réellement quand ils quittent le pays. La peur de revenir parce que ce serait un échec, mais les réalités du trajet aussi ne sont pas à minimiser. Quand on lit l'œuvre, on a les histoires de différents enfants. Comment est-ce que vous avez choisi de mettre ceci en avant? Nous avons choisi de mettre pratiquement 3 à 4 types d'enfants en avant. Donc, principalement, un garçon qui joue le rôle, on va dire, de l'acteur principal, si on peut dire ainsi. Mais les 3 autres, c'est une manière de nous dire que les enfants en conflit avec la loi sont d'abord solidaires entre eux-mêmes. Ils sentent cette nécessité d'être solidaires parce qu'ils estiment qu'ils ont le même sort, ils sont confrontés au même destin. Mais ils viennent de familles différentes avec des réalités différentes qu'il faut prendre en compte. Donc il fallait les faire venir, on va dire, d'horizons divers pour pouvoir faire ressortir cette diversité de raisons qui amènent ces enfants à se retrouver dans de telles situations. Selon vous, est-ce que ces situations doivent être revues ou bien comment est-ce que la société voit cela en fait? Parce que comme vous l'avez mentionné, on se rend compte que ces enfants sont défavorisés, ils viennent des couches quand même difficiles et ils essaient de trouver une aubaine pour essayer de sortir la tête de l'eau, si on peut dire ça comme ça. Mais selon vous, est-ce que comment est-ce que la société doit voir cela? Est-ce que le gouvernement doit aider? Est-ce que nous-mêmes en tant que population, le regard qu'on doit avoir sur eux? Il faut voir des deux côtés. Être honnête en reconnaissant que ce que font ces enfants blesse la société. Ce qui oblige la société à avoir un regard négatif à l'égard de ces enfants. Mais lorsqu'on se met du côté de ces enfants, on se rend compte qu'ils viennent de familles non seulement défavorisées,
mais où on n'a pas eu le temps d'accorder une place à l'enfant. Alors il va dans la rue, il s'auto-éduque en contact avec d'autres enfants. Et du coup, ils perdent, on va dire, ce sentiment social qui devait les amener à avoir ce que nous appelons la pitié, l'amour envers son prochain. Si nous voulons moins de violence dans la société, c'est de vraiment prendre en compte la situation des enfants. Faire en sorte que chaque enfant puisse avoir une famille d'accueil, un suivi pour son insertion sociale. À la fin du livre, vous souhaitez que quelqu'un puisse publier le livre de votre héros. On va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cet appel? Est-ce un tome 2? Oui, il y aura un tome 2, mais dans une évolution qui consiste d'abord à avoir des adolescents qui se sont donnés à la criminalité parce que, pensant que c'était le mode leur permettant de s'insérer dans la société, plusieurs d'entre eux y ont laissé la vie. Celui que j'ai considéré comme l'acteur principal a tenté d'aller hors de l'Afrique pour se donner un lendemain meilleur. Il n'y est pas parvenu, mais il a souhaité que son histoire soit publiée pour que les autres comprennent qu'on peut opter pour la violence, certes, mais ce n'est pas la solution. Et donc, il faut envisager d'autres perspectives. Et ce sont ces perspectives-là qui vont justifier la deuxième œuvre qui, ici, met en jeu pas des enfants, mais des adultes. Et qui montre combien de fois, nous, les adultes, notre échec constitue la souffrance des enfants. Qu'espérez-vous que les lecteurs retiennent de la danse des enfants sauvages? Notre souhait est que l'on comprenne ceci. Nous sommes dans un monde composé de plusieurs couches sociales. Et les couches sociales les plus vulnérables sont composées des enfants et des personnes âgées. En ce qui concerne les enfants, ils ont besoin de plus de soutien, de plus d'écoute de la part de nous qui sommes les adultes. C'est en leur accordant ce minimum de temps que nous arrivons à construire, on va dire, des adultes de demain avec un cœur meilleur. C'est ce cri d'appel et cette invite que nous essayons de faire passer à travers cette œuvre. Vous pouvez regarder la caméra et inviter les babinotes à lire La danse des enfants sauvages. Nous pensons que La danse des enfants sauvages est une œuvre qui, quand même, a sa particularité, montrant combien de fois des enfants frustrés essaient de s'organiser pour survivre et en même temps venir en aide à leurs parents qui, au début, les a abandonnés. C'est une manière de dire que nos enfants ont besoin de nous, quelles que soient nos difficultés, et que lire cette œuvre pour voir ce que les enfants pensent de nous. Combien de fois ils ont besoin de nous dans le silence, cela pourrait permettre à chacun de nous de revoir ses rapports avec ses propres enfants. Merci à notre auteur Lamine Djeli d'avoir répondu à notre invitation dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, procurez-vous La danse des enfants sauvages. Vous découvrirez la souffrance des enfants dits sauvages. À la semaine prochaine pour une autre émission.